On demande de résoudre l'équation suivante, sécante carré x plus tangente carré x égale 7. Donc la sécante x, c'est 1 sur cosinus x, et la tangente, c'est un sinus x sur cosinus x. Avec, bien sûr, tous les deux comprennent un cosinus, donc le cosinus x doit être différent de 0, et ça arrive pour x est différent de pi demi plus kpi. Alors, avant toute chose, je vais montrer, bon, le cosinus, le voici. L'inverse du cosinus, le voilà. L'asymptote, il est bien en pi demi. Hein. Pi demi plus kpi, bien sûr. Voilà. Mais en tout cas, c'est pas l'inverse du cosinus qu'il nous faut, mais c'est l'inverse du cosinus carré qui va, qui va devenir positif. Alors, on a ça. Alors, par rapport à... Ça, c'est la sécante carrée. Ce qui vient d'être dessiné en gris, c'est la sécante carrée. Maintenant, si je dessine la tangente x, le voici. Et la tangente carrée, la voilà. C'est rendu positif. Et maintenant, si je fais la sécante carrée, que voici. Voilà, ça, c'est la sécante carrée. Ça, c'est la sécante carrée toute seule. Et la tangente carrée, là, la voici. Si je fais la somme de ces deux fonctions, ben, elle va remonter un peu plus haut. Voilà, c'est la fonction aussi. Voilà, ça c'est sécante carré, c'est ce qui est donné dans l'énoncé ici. Sécante carré plus tangente carré. Alors quand est-ce que c'est égal à 7 7, le voici. Voilà. Et là, je vais faire le développement pour trouver la réponse. Alors pour ça, je fais sécante carré plus tangente carré égale 7. La séquence c'est 1 sur cos carré. Voilà, et tangente carré c'est sinus carré plus sur cos carré. Voilà. Donc je fais 1 plus sinus carré sur cos carré égale 7. En sachant que cosinus x est différent de 0, encore une fois je le rappelle. Et là je peux simplifier le cos carré x, sachant qu'il est différent de 0. On a 1 plus sinus carré x moins 7 cos carré x égale 0. Bon, sinus carré c'est 1 moins cos carré, donc on aura 1 plus 1 ça fait 2. Moins 8 cos carré x, 2 moins 8 cos carré x égale 0. Moins 8 cos carré x égale moins 2. Cos carré x égale 1 quart, donc cosinus x égale plus ou moins 1 demi. Plus ou moins 1 demi. Plus 1 demi, moins 1 demi. C'est plus ou moins 1 demi. Alors, une seconde méthode s'impose. La voici. Mais avant toute chose, il faut transformer. C'est de transformer 1 sur cos carré plus tangente carré uniquement en fonction tangente. Et c'est possible. Regardez bien. Je fais 1 sur cos carré plus sinus carré sur cos carré, parce que la tangente, c'est sinus sur cosinus. Donc tangente carré, c'est sinus carré sur cos carré. 1 plus sin carré, qui est au numérateur, bien sûr, de x. 1 sur sinus carré de x. Et le 1 ici que vous voyez, c'est sinus carré plus cos carré. Voilà. Et alors, on va se retrouver que sinus carré plus sin carré, ça fait 2 sin carré. Vous voyez qu'il y a sin carré là, ça fait 2 sin carré x plus cos carré x. Le tout sur cos carré x. Donc, ça va vous donner ceci. Sin carré plus sin carré, ça fait 2 sin carré. Voilà, il reste le cos carré. Et cos carré sur cos carré, bien sûr, ça fait 1. Ça fait 1. Donc, on va se retrouver qu'ici, 2 sur sin carré sur cos carré, ça fait 2 tangentes carrées. Et voilà que sécante carré plus tangente carré, c'est 1 plus 2 tangentes carrées. Bon, ça, il faut le savoir. Voilà, à partir de là, ben, je transforme l'équation sécante carré plus tangente carré x égale 7 en 1 plus 2 tangente carré x égale 7. Ce qui veut dire que 2 tangente carré x égale 7, donc 2 tangente carré x égale 7 moins 1, donc tangente carré x égale 6 divisé par 2, ça fait 3. Donc tangente x vaut plus ou moins racine de 3. Donc il y a deux formes d'écriture que je vais effacer ça tout de suite, cette bêtise-là. Voilà, j'ai écrit une bêtise. Alors, on va regarder quand les réponses, c'est soit, si je travaille dans une première forme, la réponse va être donnée par cosinus x égale plus ou moins 1 demi, ou alors si je travaille en tangente, la réponse est plus ou moins racine de 3. Dans tous les cas de figure, ben, si je travaille en cosinus, voire en tangente, le résultat est le même. Alors si je travaille en cosinus, c'est sur l'axe des x. Si je travaille en tangente, bien sûr c'est sur la tangente ici. Bon, je le fais très mal parce que je vais très vite. Hein. Bon, le but c'est pas d'être propre. J'aimerais le faire aussi proprement que ça, donc ça c'est pas un problème tout ça. Voilà, donc ici, si je prends bien sûr l'origine étant ici, quelque part là, voilà ici, là. Alors, racine de 3, bon ici je vous rappelle que
ça c'est 1. Racine de 3, c'est au-dessus de 1. Et ça, c'est valable pour deux angles, qui est bien sûr pour racine de 3, c'est donné pour deux angles. Et moins racine de 3, c'est donné pour deux autres angles. Donc, c'est-à-dire que x égale plus ou moins pi sur 3 plus k pi. Voilà. Et alors, bon, si je mets x égale pi sur 3, le voici. X égale moins pi sur 3, le voilà. X égale pi sur 3 plus pi, le voici. X égale moins pi sur 3 moins pi sur 3 plus pi, le voilà. Si je mets moins pi sur 3 moins pi, le voici. Et si je fais pi sur 3 moins pi, le voilà. Donc vous voyez que c'est toutes les solutions. Hein. Bon, j'aurais pu continuer, mais bon, je m'arrête pour vous dire que c'est bon. Donc on a 4 solutions là. On a 4 solutions qui sont données, voilà, qui sont données par ceci. Donc la réponse à ça, c'est x égale l'ensemble des solutions égale à l'ensemble de plus ou moins pi sur 3 plus k pi, avec k appartenant à z. Alors, ça, c'est l'ensemble des solutions. Bon, alors voyons voir pour le cosinus. Le cosinus, on avait dit que la réponse était plus ou moins 1,5. Quand est-ce que le cosinus vaut plus ou moins 1,5? Alors, pour avoir 1,5, on a 1,5 pour... Alors, je rappelle que le cosinus 1,5, il est là. Hein, 1,5 plus 1, moins 1, 0. Moins 1, moins 1,5, il est là. De nouveau, pour avoir 1,5, c'est en pi sur 3. On aura ceci aussi. Voilà. Voilà. Et donc, c'est le même système de configuration des solutions par rapport à ça, c'est la même chose. C'est pi sur 3. On en a une autre qui est là-bas. Parce qu'il y en a une qui va donner 1,5 et l'autre moins 1,5. Donc c'est pi sur 3 plus k pi. Et l'autre qui va donner, et celle-ci et celle-là, est donnée par moins pi sur 3 plus k pi. Donc c'est la même configuration, si ce n'est que la tangente donne directement les 4. Quoique non, il ne donne pas les 4, il en donne 2 à 2. Hein. Il va donner c'est pi sur 3 plus pi sur 3 plus k pi, et puis il va donner la seconde aussi, celle-là, et celle-là, moins pi sur 3 plus k pi. Je vous remercie.